Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle review de Still Hurt Club, l'épisode 8, l'épisode où tout bascule. L'épisode de la Hesse. Je pense qu'on va continuer de regarder juste pour connaître la line-up et parce qu'on vous a promis des reviews, mais je pense qu'à ce stade, le plaisir n'est plus là. On a enfin eu les résultats finaux du round précédent. Est-ce qu'on va vraiment passer longtemps dessus? On avait Yunchan en premier, Youngjun en deuxième, troisième Hanbin, quatrième Dane, cinquième Unshan. Ah, en fait, ça a rien changé. Je suis toujours pas d'accord avec le classement, mais c'est pas grave. La team de Yunchan a bénéficié de 10 000 points de bénéfice. En fait, je pense que, on en reparlera plus tard, mais pour moi, c'était une trop mauvaise idée d'enlever les catégories. Ah, pour les votes? Imagine, il y en a, ils ont dû pas voter du tout pour des bassistes et voter que pour d'autres, et ça fait drop des gens. Je comprends, mais après, moi, tu vois, ça m'a fait l'effet inverse, c'est que, par exemple, il y a plein de guitaristes et plein de batteurs que j'aime trop, et j'étais obligée de me torturer l'esprit et de me limiter à un seul. Et quand ils ont arrêté les catégories, j'ai pu voter, par exemple, pour 3 batteurs, 3 guitaristes, et puis après mes faves en vocal, et voilà, tu vois. Oui, mais je pense que c'est pour ça qu'il y en a plein qui sont descendus, et autant rester fermé, en fait. Ça sert à rien de voter pour 3 batteurs. Dans tous les cas, à la fin, il y en a qu'un. Oui, en fait, c'est ça qui est con, c'est qu'à la fin, dans tous les cas, il y aura un de chaque, à moins qu'il nous ait prévu une surprise, j'en sais rien. Et donc, après ces scores de demi-finale bien pourraves, on a eu l'épreuve de semi-finale, parce qu'on entre dans la phase de semi-finale, qui s'appelle Top Line. Pour cette épreuve, on a 4 top lines qui ont été créés par des producteurs. En gros, juste une espèce de, on va dire, c'est une mesure, enfin un peu plus qu'une mesure, mais genre c'est un petit bout de musique. Et donc, ils doivent créer l'arrangement entier et écrire les lyrics. Enfin, une épreuve créative. Tu sais quoi, moi pour le coup j'étais déçue parce que en musique, dis-moi si je me trompe, mais en musique la top line c'est le fredonnement des paroles sur une musique. Sauf que moi je m'attendais à ça, je m'attendais à ce que juste un compositeur fredonne les paroles et qu'ils aient vraiment tout à créer. Et là quand ils ont commencé à présenter les musiques, je me suis rendu compte que il y avait déjà des musiques, il y avait déjà des instruments enregistrés et du coup j'étais trop déçue, j'étais en mode qu'est-ce qui différencie cette épreuve de l'épreuve de création d'il y a un mois? J'aurais aimé vraiment pour une demi-finale que là on vous donne quasi rien et vous débrouillez avec ça. Ça donnait plus l'impression genre d'une accroche en mode on te donne un bout de musique. La top line c'est une mélodie quoi. Et en général une mélodie ça tourne dans une musique et donc les 40 personnes qui restaient ont travaillé sur cette top line mais il y en aura que 20 qui vont la faire au final. C'est un peu comme dans Boys Planet quand ils étaient tous là à practice pour les 4 ou 5 chansons de semi-finale et que en fait à la fin il y en a qui sautent donc ils sont obligés de reconstituer les équipes. Genre là Yoonso et Kaiten, il y en a un il va dégager dans une autre musique. Il va devoir réapprendre une autre musique. Donc, comme j'ai dit, on avait 4 musiques, 4 compositeurs. Lee Woon-sok avec Bright, qui est pop rock, sentimental. Park Ki-tae avec In the Orbit of Summers, très J-pop électro rock. C'est lui qui a fait l'Item Song, donc elle ressemble à l'Item Song aussi. Hong Hoon-gi, qui est le producteur de Queer, qui a fait Sorry, ballade acoustique. Et en dernier, on a Jung Yong-hwa, qui est donc l'un des masters de base de l'émission, qui est dans CN Blue, qui a écrit Smash, qui vraiment là c'est une musique K-pop. Tu avais des favorites en écoutant ou pas? Je crois que j'ai bien aimé Sorry. Je pense que Bright aussi je l'ai bien aimé. Voilà pourquoi je pose la question, c'est parce que moi c'est les deux opposés. Moi j'ai trop aimé In the Orbit of Summer parce que j'ai adoré la Signal Song et j'aime trop la vibe un peu refresh. Et j'ai trop aimé Smash de la démo parce qu'on va reparler de Smash par les participants. C'est fou comme on est complètement l'opposé même sur ça quoi. Smash la démo j'ai trop aimé. Ouais, vibe K-pop j'aime trop. Vraiment je trouvais que c'était justement trop K-pop et j'étais en fait je suis pas là pour de la K-pop. Et donc c'était le même principe que Boys Planet. Il y a les quatre musiques et de la 5e équipe à la première, ils choisissaient la musique qu'ils voulaient faire. 2 personnes par catégorie, donc 2 drums, tout ça. Si une personne voulait la place de quelqu'un qui était déjà en place, tu dégages. Les premiers sont avantagés parce qu'ils peuvent vraiment choisir la musique qu'ils veulent faire. Les 5e, ils vont se faire foutre. De manière générale, la plupart des participants choisissaient Smash. Ouais, et Sorry. Hanbin, il m'a fait rire parce que Hanbin, il essayait de faire ses choix de manière stratégique en se disant si je vais là, personne la veut, donc on va pas me tèche. Au final, il s'est fait éjecter. Et à la fin, il est allé dans Bright, mais de manière tellement dépitée. Il a dit allez, c'est bon, je me casse, j'en ai marre. Mais ça, c'est parce que Kaiten, il a voulu faire ça avec Yoonso. Ils ont commencé à vouloir faire les fins stratèges. Ça fait exactement la même chose que Squid Game en mode choisissez quelqu'un, vous allez jouer en duo. Et en fait, à la fin, tu dois tuer ton duo. Et
j'étais mort de rire parce que vraiment, tu sentais, c'est le grand amour entre eux. Et donc, ils se sont fait brain par la production quand ils ont dit oui, en fait, vous allez former 2 teams. Ils se sont regardés en mode... Donc, l'équipe de Bright, on avait Wooyeon, Sungyeon, Yua, Unchan A, Unchan, Chiyoung, Dajun, Hanbin et Woosung. Dans Smash, on avait Konu, Gundae, Juni, Jingun, Sagisomol, Jio, Agiwa, Masha et Jiwon. Dans In the Orbit of Summer, Chungyop, Yeonjun, Yongbin, Ryan, Xiu, Yunshan, Cholgi, Ojin, Keiten, Yunso. Et dans Sorry, on avait Unchan, Baekhyungkook, Dane, Woosok, Jaemin, Brody, Pilgyu, Yunbin, Yongjun et Kiwoon. Bright se retrouve avec un seul guitariste parce que Jae-in s'est barré. Ils se splitent en 2 équipes par chanson et ils font des intérim checks. Pendant ces intérim checks, les masters décident qui ils ont préféré et ça donne 3000 points de bénéfice aux membres. Donc ensuite, on a un petit peu vu comment se sont formées les équipes et moi, ça m'a fait trop rire parce qu'il y a que des stratégies différentes dans les équipes. On en a qui ont splitté leur vocal, ont laissé les autres choisir. Il y en a qui ont fait The Voice, ils ont mis les vocals de dos et les gens se plaçaient derrière qui ils voulaient. Il y en a qui ont choisi des fronts et le front avait le pouvoir sur tout le monde. On a commencé avec l'équipe Sorry et Pilgyu, lui, il avait compris qu'il allait se faire douiller par la prod et c'est pour ça qu'il a choisi de virer Ryan et de se battre potentiellement contre Woosok parce qu'il a expliqué Woosok, je suis sûre de le gagner, Ryan, non. Ça m'a fait rire parce que du coup, ils ont discuté qui veut être avec qui. Tout le monde voulait être avec Pilgyu, bah en même temps, tu m'étonnes vu la différence de niveau. Au final, on en a quand même comme Brody qui voulait choisir Woosok parce qu'il voulait partir sur un style différent. Dane qui voulait être avec Pilgyu, il y a eu Unchan B avec eux, Yongjun, Kiwoon. Kyungkook voulait faire partie mais il s'est fait tège et mon bébé qu'est-ce qu'il a fait la gueule pendant un moment. Et de l'autre côté du coup on avait l'équipe de Woosok avec Brody, Kyungkook, Jaemin et Yongbin. Je sais plus qui dit à Woosok mais pourquoi t'as choisi Sorry mec, c'est la chanson qui a le plus haut timbre de voix. Et Woosok il dit ah bon et là il dit ah bah j'ai peut-être foiré mon choix du coup. Ah putain, tu m'étonnes que personne voulait team avec lui. Ensuite on a eu donc Bright. Dajun il a choisi d'être front. Et en gros il a choisi son équipe en mode les pros de la musique, les pros de la musique, les pros de la musique. Donc dans la team A on avait Unchan A, Chiyoung, Hanbin et Dajun. Et donc Sungyeon, Unchan, Wooyeon. Et Woosung qui est dans le bon bah je pense qu'il prend quoi. On avait l'équipe Orbit of Summer. Eux leur stratégie c'est The Voice, c'est-à-dire qu'ils ont split leurs vocals qui sont Yunshan et Ryan. Les autres se plaçaient derrière eux mais sans que les vocals le voient. Et au dernier moment les vocals se retournaient et s'il y avait par exemple 2 keyboards d'un côté, bah, c'est le vocal qui choisissait qui il voulait. Ryan, il a eu Yunso, Chungyop, Xiu, Yeonjun qui sont les 2 keyboards qui ont voulu aller avec lui, Cholgi, Yongbin qui sont les 2 drums qui ont voulu aller avec lui. Au final, il a choisi de garder Yeonjun et Cholgi. Du coup, Yunshan s'est retrouvé avec Keiten, Ojin, Yongbin et Xiu. J'ai pas compris pourquoi il a pris Yeonjun et qu'il a pas pris Xiu, mais je trouve que Yunshan il a l'une des meilleures équipes. C'était une équipe équilibrée avec des gens qui savent leur taf. Ensuite, on a eu donc l'équipe de Smash. Personne voulait que Masha et Agiwa soient ensemble. C'est trop tard. Dès le début, on savait que c'était les 2 favoris. Ça sert à rien de les séparer. Agiwa a décidé de partir de son côté parce qu'il était attiré par les vocals de Sagisomol. Moi, j'ai l'impression que c'est un peu une excuse et que la prod a un peu poussé pour qu'ils se séparent, ouais. Oui, je pense. Dans la team A, on avait Agiwa, Jiwon, Konu, Sagisomol et Juni. Et dans la team B, on avait Gundae, Masha, Jingun, Jio et Kevin. Donc ensuite, on est arrivé aux intérim checks. On a commencé par Bright. Donc on avait la team A versus la team B. La team B, on a Woosung qui choisit d'être front. Il fait aussi l'arrangement de la musique. Wooyeon qui décide de faire un petit peu de guitare acoustique pour pallier au fait qu'ils n'ont pas de guitariste. Donc c'est très intéressant. Et Woosung pendant la perf qui nous fait une petite partie de chant. Donc je trouve ça sympa. J'ai dit oh bah tiens, il s'essaye un peu à des nouvelles choses. Je les ai trouvés très mignons. Mais Wooyeon, je trouve qu'il a des vocals trop faibles. Hein. Wooyeon vraiment, chaque semaine c'est oh je le kiffe. Ah mais t'es pas très bon quand même. Et c'est trop dommage parce qu'il a une belle voix mais ça tape pas assez quoi. C'était encore très scolaire, ça se sent que Woosung c'est pas celui qui a fait le plus d'arrangements dans sa vie quoi. C'est pour ça qu'il a pleuré en fait, c'est parce qu'il pensait que ça allait pas plaire. Après faut aussi se dire qu'ils arrangent ça en une semaine et franchement une semaine c'est chaud. Hein. Et de l'autre côté au niveau de la team A, donc on a Yua qui écrit les lyrics sur ses émotions, tout ça, c'est très très mignon. Je trouve qu'il a de meilleurs vocals que Wooyeon. Ça faisait pas partie des meilleurs vocals pour moi, Yua, mais je trouve que depuis la semaine dernière il s'est vachement amélioré. Et je trouve que l'arrangement était meilleur aussi et c'est la team A qui a gagné, donc j'étais d'accord avec ça. On a eu Smash avec la team A. Sagisomol directement il a dit
on va changer de BPM, on va faire la chanson tout en anglais parce que le rock c'est en anglais, c'est là où le rock est né, nanana. Ça, j'ai trouvé ça hyper intéressant et je me suis dit ça va vraiment changer et c'est ce que j'attendais parce que justement Smash pour moi c'était celle que j'aimais le moins. J'attendais si on la change peut-être que ça me plaira plus. Au final leur musique ça a été une sorte de mix entre du rap, du rock et du métal. C'était très dark, un peu trop dark. Sagui se loupe sur les vocals, c'est pas très grave pour moi, mais je trouve que ça s'éloigne vraiment de l'original comparé à Bright où il y avait encore la mélodie, on l'entendait encore derrière. On est d'accord que Konu et G1 se sont beaucoup améliorés comme on dit les masters. Et de l'autre côté, on avait donc la team B. Ça m'a fait très rire parce que là, Gio, lui, il est parti dans l'optique opposée. Je veux arrêter de détruire. Jingon s'est occupé de la production, enfin de l'arrangement. J'ai sursauté quand ils ont commencé à jouer l'intérim check. Vraiment, la première note, vraiment, j'ai fait qu'est-ce qui se passe? Les nananas, j'ai adoré, mais en fait, il aurait fallu que ce soit tout le monde qui le fasse et pas juste Kevin. J'ai trouvé ça un peu pâle. La musique avait changé mais pas tant que ça et on entendait encore la top line et moi c'est celle que j'ai préférée. Par contre Kevin qui chante c'est pas possible et c'est la team B qui a gagné parce qu'ils ont mieux respecté la top line et je suis d'accord. Eh ben pour le coup c'est quoi, moi je suis pas d'accord. Et je suis très triste de cette partie parce que comme je disais, Smash, j'ai trop aimé la démo. Et en fait, je trouve que là, c'était gâché. Moi, j'ai préféré la team A parce que je trouvais que c'était un peu plus chanté et plus smooth, alors que Gio, en fait, il fait que gueuler. Et surtout, c'était trop bizarre. J'ai l'impression qu'ils étaient tous perdus. Ils se regardaient pas. Gio, il baladait sur la scène. On aurait dit qu'il était bourré, le mec. J'ai pas compris. Kevin qui arrive pas à chanter. L'autre, on aurait dit un film d'auteur fait sur Edgar Allan Poe. Le mec, il fume de l'opium quand il chante ça, en mode il est dépressif. Non mais dans tous les cas, j'ai aimé aucun des deux, mais j'ai préféré quand même la team A parce que je trouve que Sagui a des meilleurs vocals. Alors ensuite, on a eu l'intérim de Sorry. On avait l'équipe A avec Dane et Kyun qui arrangent. Au niveau de la perf, Pilgyu a une voix de zinzin. J'ai trouvé la perf très cool, j'ai bien aimé. J'ai adoré le solo de Kyun, j'ai trouvé ça hyper beau. Et ensuite, en face de ça, on avait la team B qui avait l'air de galérer, les pauvres. Surtout parce que Brody stressait et Brody se posait des questions sur ce qu'allait faire l'autre équipe et Jaemin qui était en mode mec, chill. Et du coup, ils ont refait plein de fois les entraînements juste parce que Brody était au bout de sa vie. Kyungkook, mon bébé, totalement dépressif. Il avait envie de juste mourir. En fait, depuis le début, il a que des teams de merde. Il se retrouve toujours à devoir carry une équipe pas ouf. Et je pense qu'il en a très marre. C'était très cool aussi, mais malheureusement, Wooseok est trop faible en vocal. Hein. Il apporte pas assez et ça permet pas à la perte de s'envoler. Alors que pourtant, je trouve que l'arrangement et tout, c'était très joli. Le truc sympa, c'est qu'ils se sont tous mis à chanter à un moment donné. Et moi, j'aime trop quand on nous surprend, tu sais. Donc, c'était pas les meilleures voix du monde. J'aime bien le fait d'essayer. Et au final, c'est la team A qui a gagné et je suis d'accord. Tout le monde était plus stable que Wooseok en termes de chant. Et ça, ça en dit long, quoi. Et enfin, nous avons eu Orbit of Summers. Donc, la team A. Lian veut repartir sur un truc doux et sentimental. Ça m'a saoulé. Il fait toujours la même chose. 5 épreuves et il nous pond toujours la même chose alors qu'il y en a d'autres qui nous ont montré diverses facettes ou qui ont essayé de nous montrer diverses facettes. Et je préfère ça, tu vois. Au final, ça a un peu changé du style habituel de ce qu'il fait. C'était assez énergique, mais je trouvais que ça restait encore très doux. Et de toute façon, sur cette musique, il pouvait pas gagner contre Yunshan, mais après ça, c'est mon ressenti. Mais je pense que c'était le produit le plus proche de ce que voulait Mnet en termes de musique. Genre ça, c'est ce que Mnet veut produire avec ce groupe et ça me plaît pas. Et la team de Yunshan, il parle enfin de Boys Planet, de comment il s'est senti pendant l'émission, que en fait, plus qu'être idol, il voulait être un chanteur et je peux comprendre vu que maintenant, presque j'ai l'impression que savoir chanter, c'est même plus une obligation pour les idoles tant qu'ils savent danser, ce que je regrette amèrement. Et lui voulait se focus sur le chant, donc je pense qu'il a bien fait de faire cette émission-là. Ça lui va très bien. On a vu que Keaton s'amusait beaucoup sur scène. Yeonbin, excellent comme d'habitude. La musique me paraît un peu aiguë pour Yunshan, ou alors faudrait qu'il s'entraîne un peu sur les aigus. Je trouve que des fois ça frôle un peu, mais au final c'est la team B qui a eu le bénéfice, donc l'équipe de Yunshan. Je suis d'accord. J'ai aimé les deux perfs, mais il y avait plus d'amusement sur la B et j'ai préféré la dynamique, donc je suis d'accord. Ils ont fait les éliminations par catégorie en évitant de nous annoncer le quatrième comme d'habitude pour le suspense. On a commencé par les drums. En troisième, on a eu Sungyeon avec 292 000 points. En deuxième, Unshan B. What the fuck, déjà ça commence. 496 000. 496 000, je répète. Pourquoi? Et en premier, évidemment, Agiwa qui a pété les scores. Il a 1 347 000. Bon, c'est acté, imbattable. Et donc, le suspense du quatrième, c'était Hyundai contre Unshan A. Donc, déjà, là, j'avais envie de péter mon ordi parce que, où est Jaemin? Où est Cholgi? Ça me rend zinzin. Où est Yongbin? J'ai vraiment marqué, allez vous faire foutre. Voilà, ça commençait déjà comme ça. Regarde
Regarde pour les quatrièmes, il y a que des gros pardon. Gunday a gagné avec 267 604 points et au final c'est tellement peu l'écart par rapport à Seungyeon alors que pourtant l'écart de niveau est beaucoup plus énorme et je me suis demandé si c'était pour ça qu'il l'avait fait revenir, est-ce que ce serait pas un peu le chouchou de Mnet et que du coup lui il en fait revenir mais Juno non. Ensuite on a eu donc les keyboards. En troisième position nous avons eu Wooseung avec 347 860 points. En deuxième position on avait Dajun avec 433 693 points. En première position Youngjun. Pardon. Ça fait 3-4 semaines qu'il est premier, donc je suis pas surprise, tu vois. Allez, oui. Pourquoi? Avec 685 811 points, juste parce qu'il est beau. C'est ça qui est fou. Au rattrapage, c'était Kyungkook contre Kevin. Pour moi, c'était acté. Pour moi, c'était Kevin qui passait. Et ça allait me saouler. J'ai fait, on a eu Gunday, on va voir Kevin. Au final, miracle de la vie, Kyungkook gagne avec 332 434 points. Mais Juni, il est où? Les keyboards, c'est le seul truc où je me suis pas énervée parce que pour moi, c'est logique. Même si j'aime beaucoup Juni, en vrai, là, les 4 qui sont restés, c'est le choix logique. J'avais littéralement envie de chialer quand j'ai vu que Kyungkook restait, j'y croyais pas. Ensuite, les bassistes. Donc, on avait Unshan 3e, encore une fois. Pourquoi? En fait, vous remarquerez un schéma qui est toujours le même chez les coréennes. C'est soit les gens beaux, soit les gens jeunes. Voilà, donc c'est la pédophilie et la chirurgie esthétique, ça compte beaucoup chez eux. Et du coup, on se retrouve avec un Unshan qui est pas mauvais, mais c'est pas le meilleur. Il est pas bon. C'est bon, stop. Ça va. Il a 15 ans. En deuxième, du coup, on a Dane avec 431 000 points. Pour moi, l'écart est monumental entre Unshan et Dane. Et le fait qu'ils aient qu'une place d'écart, je ne comprends pas. En premier, évidemment, Masha qui a 1 105 000 points. On va voir que les seuls qui dépassent les millions, c'est les Japonais. Et je trouve ça dingue. C'est une dinguerie. Et du coup, le suspense de la 4e place, c'était Yongbin versus Chaeyoung. Et là, pareil, envie de péter mon crâne parce qu'il n'y a pas Ojin. J'ai envie de pleurer. Et finalement, mais alors là, par contre, c'est une honte monumentale. J'espère que les gens, vous avez honte. Shame on you, les gens qui votent pour Yongbin. C'est Yongbin qui passe avec, bon, par contre, que 171 000 points. Je ne comprends pas. Moi, ça me fait chier. Ojin, le mec, il carry le truc, il est incroyable, il est beau. En plus, il est beau. Comment ça, Yongbin? Comment? Non mais... Mais tu te rends compte que Yongbin, il a passé 2 éliminations et c'était pas mérité 2 fois, quoi. Mais ça a jamais été mérité qu'il soit là, en fait, de base. Même qualifié dans l'émission, quoi. Ça me fout la haine, mais d'une puissance. Si vous voulez vraiment, genre, juste baver devant quelqu'un, faites un groupe de modèles et me faites pas un groupe de musique où il y a que des gens beaux qui viennent de commencer leur instrument il y a 2 mois, quoi. Ou alors qui viennent de retirer les couches, quoi. Je sais pas, merde. Il commence à chialer, là, Unshan, bassiste. Il y a les masseurs qui fait comment on ne peut pas voter pour lui quand il est si mignon. C'est vrai que pour faire de la musique, faut être mignon, ouais, j'avais oublié. Je veux quelqu'un qui sait jouer de la musique, comme Ojin. Alors, les vocals. Wooyeon, 3e position, avec 347 000 points. Déjà là, je comprends pas, parce que autant je l'aime humainement, Wooyeon, autant niveau capacité, non. Et là, on a eu, entre Lian et Yuchan, qui est premier, et moi, j'ai vraiment marqué sur Yunchan. Ouais, pareil, j'étais sûre. Et là, on me dit Lian, et j'ai marqué pardon. Yunchan a 779 000 points et Lian en a 838 000. Yunchan nous a donné des prestations incroyables à foutre les poils sur le... Hein? On choisit Lian qui ne change pas de style, qui est toujours dans le sentimental R&B, qu'on s'en bat les couilles, on va casser les couilles. L'autre là, et là je vois Pilgyu, Sagi, Somol. Là je les adore tous les deux, donc c'était soit tu me coupais le bras droit, soit tu me coupais le bras gauche. Dans tous les cas, je sais que pour moi je veux que ce soit Yunchan qui débute. Là ça m'a enlevé tous les doutes présents, possibles et inimaginables, mais ça me fout la haine quand même, quoi. Et ensuite les guitares. En 3e on a Hanbin à 371 000 points. Là on se dit trop bien, Hanbin est qualifié. Sachez que devant Hanbin on a Konu. Je savais que le Boog allait revenir dans les classements depuis le début. Je crois qu'il a été une fois premier des guitaristes au début de l'émission. C'est parce qu'il est beau. On se rend compte que un quart, on va dire, des candidats qui ont été sélectionnés sont des candidats qui, à chaque épreuve, font des erreurs et qui ont besoin d'avoir des mentors qui leur expliquent comment jouer de leur instrument. Et ces mecs-là passent. Et ça me rend zinzin. On est en demi-finale. Et en premier, on a du coup Keiten qui a 1 144 000. Et le suspense de la 4e place, c'était Yoonso Brody. Alors déjà, où est Jingon? Bah pas là, il est pas là. Mais alors surtout, je me suis dit, les gars, là, déconnez pas si vous faites passer Brody. C'est bon. Heureusement, Yoonso est passé. Alléluia. Alléluia, il n'y a pas que des fous sur cette planète. On se réjouit du peu qu'on a, donc on est un peu content. Keiten, il était au bord de l'explosion quand il a vu le truc. Non mais vraiment, ce classement de fin,
insupportable. Lian, Yeonjun, c'est juste parce qu'ils sont beaux. Genre, ils sont doués, il y a pas de souci, mais c'est vraiment une question de physique. Et quand tu regardes le groupe, vraiment, je me dis, ah, ça, c'est un groupe d'Mnet. Il y a pas de sens. Jio, Sagi, ils sont pas dans les critères de beauté. Ils auraient trouvé un moyen de les faire partir dans tous les cas. Moi, le truc qui m'énerve de ouf, c'est que on aurait pu avoir un top 20 qui n'était pas difficile à faire. Là, on avait facilement la moitié des candidats qui étaient très bas techniquement, qui faisaient des erreurs, qui ne suivaient pas le niveau des autres. Et on aurait pu faire un top 20 nickel, sans souffrir et en étant tous heureux. Et sauf que ce n'est pas passé parce que les gens votent pour le visuel, les gens votent pour du charisme. Et ça me saoule parce que je me suis vraiment attachée aux candidats, mais de fou. Genre, il y a des candidats, je les aime tellement et je pensais pas pouvoir m'attacher autant à des gens. Et le fait qu'ils soient meilleurs techniquement et appris des choses à ceux qui restent et les ont éliminés, ça m'énerve, tu vois. Même si je savais que tous ces gens-là n'allaient pas des buts, hein, je me doutais que Sagi Somol, Jaemin, tout ça, ils allaient pas des buts. Mais c'est juste l'injustice de les voir partir si tôt. Jaemin, Cholgi, Ojin, Sagi, Jingon, c'est les plus grosses pertes de l'émission et j'espère que Mnet s'en mordra les doigts quand ils auront un meilleur succès que leur groupe de merde. Et j'espère aussi que la line-up de début va changer et que les keyboards et les vocals ne soient pas les personnes actuelles. Par contre, tu me mets un Yoon-chan et tu me mets un Dajun, mais alors là, je plonge. Mais encore une fois, là, pour les votes, ils ont laissé en séparer, tu votes pour 5 personnes et encore une fois, tu peux voter pour 4 batteurs. Moi, j'avoue, la batterie, je vote pour Seungyeon parce que j'adore la vibe de Seungyeon. Et surtout, tu sais, le truc qui m'énerve avec Agiwa, je pense aux albums, je pense aux photocards, je pense aux photoshoots. Et pour moi, le fait qu'il ait un masque, ça va tout gâcher. Imagine, il fait des masques avec des expressions différentes, genre il change à chaque comeback. D'accord, ok. Je devrais être DA. Pour Mnet, embauchez-moi, apparemment, j'ai plus d'intelligence que la moitié de vos DA, désolé. Hop. Non mais c'est bien, tu as réussi à me donner des arguments valables. Je suis juste très frustrée et j'ai juste hâte que ça se termine. Mais en fait, je suis dégoûtée parce que ça partait tellement bien, Steelord Club, il y avait tellement de bienveillance, les votes au début, ils étaient tous cool, tu te souviens, on disait putain, trop bien, c'est legit, les gens votent bien, et en fait non, un survival d'Mnet reste un survival d'Mnet. Dans tous les cas, moi je sens que ce groupe va flop. Déjà les bands, les gens n'écoutent pas, mais alors en plus, si la line-up reste telle quelle et qu'il n'y a aucune cohérence entre les membres, parce que excusez-moi, mais entre Lian et Keiten, quel est le rapport? Il n'y en a aucun. J'ai peur qu'ils leur donnent des musiques de merde aussi, donc pour moi ce groupe va flop en fait. Donc voilà, c'est la fin de cette review. N'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous avez pensé, si vous êtes d'accord avec nous, si vous avez envie de continuer de suivre l'émission ou pas. Comme ça on voit si on continue les reviews, parce que si vous avez tous arrêté l'émission, ça sert à rien. Pour ceux qui sont restés jusqu'ici, n'hésitez pas à mettre un emoji soleil, parce que c'est le soleil que Kyungkook apporte dans notre vie. Ou un emoji tombe si vraiment cette émission vous prend la force vitale que vous avez. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à booster, à envoyer toute la force. Et on vous dit à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Bazo.